Pendant de nombreuses années, Red Bull c'était l'équipe la plus puissante en Formule 1. 4 titres pilotes et 4 titres constructeurs d'affilée. Ils avaient tout pour réussir. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ce pour une raison bien précise. Leur association avec Renault. Guerre dans la presse, moteur pas au niveau, mais surtout une association qui n'avait plus aucun sens à la fin. Aujourd'hui, on revient sur l'un des conflits qui a animé la Formule 1 pendant la décennie précédente. La relation entre Red Bull et Renault commence en 2007 à l'époque des moteurs V8. Oh, exceptionnel. Ouais, vraiment. Après avoir passé ses 2 premières années d'existence avec un moteur Ferrari, Horner et ses équipes estiment qu'ils vont avoir du mal à gagner un titre avec eux. Ah ouais? Pourquoi? Parce que genre, en 2006, Ferrari ça finit 2ème il me semble. Genre, le moteur il est pas si mauvais que ça veut dire, non? Oui, le moteur il était bon. Le seul problème, c'est que Red Bull, ils n'avaient pas forcément la même spécification moteur que Ferrari. Ils devaient rouler avec le moteur de l'année précédente en fait. Donc autant dire que peu importe les efforts qu'ils feraient au niveau du châssis, à un moment donné, ça allait bloquer. Donc sur la base de ce constat-là, ils décident d'approcher Renault en 2006 pour motoriser Red Bull à partir de 2007 et pour les saisons suivantes. Par contre, pour Toro Rosso, ils vont garder un moteur Ferrari. Hein? Mais pourquoi? Enfin, si le moteur Ferrari est pas très bon, bah pourquoi ne pas foutre le moteur Renault dans leurs 2 voitures? C'est un peu logique. Bah écoute, sur le papier, ce sont 2 entités indépendantes, séparées. Mais dans les faits, en fait, surtout que Toro Rosso et Red Bull en 2007 et 2008, c'était exactement les mêmes voitures. Donc c'est sûrement moyen de voir est-ce que le moteur Renault est vachement plus fort que le Ferrari ou pas. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Mais bon, nouveau moteur Renault face à un vieux moteur Ferrari, normalement, le choix il est vite vu. Il y en a un qui va être beaucoup plus performant. Hein. Alors oui, en 2007, Red Bull, ça finira bien devant Toro Rosso. Par contre, en 2008, c'est l'inverse. Toro Rosso finit devant Red Bull, et ça la fout mal. Ça n'a pas du tout fait plaisir au patron Matesic, qui a demandé à Red Bull de se remettre au niveau, et très vite. Le problème, c'est juste que le moteur Renault, en fait, il était moins performant que les autres. Et ce, pour une raison. Est-ce que le gel des moteurs, ça vous dit quelque chose? C'est pas ce qu'ils ont mis en place en 2022 là, pour réduire les coûts genre? Si, exactement. Et en 2007, ils ont fait exactement pareil. En fait, en 2006, les moteurs, ils étaient assez proches en termes de performance. Et pour la saison suivante, les seules modifications autorisées étaient des modifications de fiabilité. Sauf que début 2007, le moteur Renault, il était bien moins performant que ses homologues de chez Ferrari ou de chez Mercedes. Mais pourquoi? Oh bah sûrement parce qu'il y en a qui ont amélioré plus ou moins la fiabilité. Bref, autant dire que le début de relation entre Red Bull et Renault, c'était pas vraiment ça. Mais à coup d'amélioration de fiabilité, Renault est revenu dans la bataille et est revenu avec un moteur aussi performant que Ferrari et Mercedes. Et début 2009, le moteur Renault combiné au châssis de la Red Bull, ça marche. Ensemble, ils parviennent à atteindre la 2e place du championnat. Et puis à partir de 2010, ils vont mettre en place un système assez ingénieux venant de la tête d'Adrien Newey qui va leur permettre d'avoir beaucoup plus de performance que leurs rivaux. En fait, ils vont trouver un moyen de récupérer les gaz d'échappement du moteur afin de créer beaucoup plus d'appui pour la monoplace. Et ça va bien les aider à remporter les titres en 2010 et 2011. Puis 2012 et 2013 seront également des années victorieuses. Donc après 2 années de galère, Renault et Red Bull, c'est une association qui marche sur la Formule 1. Ça aurait dû continuer pendant de nombreuses années. Rien ne pouvait les arrêter. À part peut-être... je vous ai déjà parlé de la réglementation 2014. Parce que la première bascule dans la relation entre Red Bull et Renault, du moins publiquement, ça intervient en 2014. Après avoir dominé la Formule 1 pendant 4 ans, Red Bull se retrouve à la ramasse par rapport à leurs rivaux. Mais surtout, face à Mercedes. Parce qu'avec la nouvelle réglementation qui introduit les moteurs V6 hybrides, les Allemands, ils avaient une avance odieuse sur la concurrence. Odieuse. T'abuses pas un peu là? Non, vraiment pas non. Mettre plus d'un tour à la moitié de la grille à chaque course, 16 victoires sur 19, je suis pas sûr que j'ai besoin d'aller plus loin dans les stats. Donc Red Bull, forcément pas très content de cette situation, ils vont aller voir Renault pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper Mercedes. Ça fait maintenant 7 ans qu'ils travaillent ensemble, alors peut-être que l'un et l'autre, ils peuvent travailler encore plus ensemble, histoire de combler l'écart. Donc Horner et Newey, ils vont voir Carlos Ghosn, le grand patron de Renault, et là il va leur répondre, les gars... Elle m'en bat les couilles, frère. Ouais, quasiment. Non, il va leur dire, moi je suis en Formule 1 parce que mon équipe marketing me dit d'être là. Voilà. Ah, mais bon, effectivement, oui, bon... C'est vrai que ça ouais, peut-être qu'il aura pas trop envie de mettre des millions et des millions en plus, quoi, ça veut dire. Peut-être qu'il aurait pu, ça aurait peut-être fait de meilleures pubs pour sa marque. Bref, autant dire qu'à partir de là, la relation entre Red Bull et Renault,
ça ne va plus marcher du tout. Parce que désormais, les deux, ils vont s'envoyer des tirs dans la presse chaque week-end. Pour Red Bull, c'est simple. Ils n'arrivent pas à gagner parce que le moteur Renault n'est pas assez performant et qu'il n'est pas fiable. Et pour Renault, Red Bull, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont impatients et ils font que critiquer. Alors les deux n'ont pas tort, hein, parce qu'en 2014, le moteur Renault, il est moins performant que Mercedes et Ferrari. Et puis en plus, il est pas si fiable que ça. Et oui, Red Bull ne fait que critiquer Renault. Et tout ça, ça va créer une situation assez cocasse en 2015. Parce que Red Bull, toujours aussi mécontent de son moteur pas performant, ils vont commencer à aller sonder un petit peu tout le monde sur la grille. En fait, ils vont carrément chercher un nouveau partenaire moteur. Le truc, c'est qu'en 2015, sur la grille, on a Mercedes, Ferrari, Honda et Renault comme motoristes. Alors donc, exit Renault, on va aller voir les meilleurs, Mercedes. Et après plusieurs réunions, Red Bull ils sont assez confiants à l'idée d'avoir un moteur Mercedes pour les saisons 2016 et les suivantes. Sérieusement, genre t'es Mercedes, t'es en train de dominer le sport et tu veux donner tes meilleurs moteurs à tes rivaux les plus sérieux? Pourquoi faire? Alors oui, niveau compétition en piste, on est d'accord, ça fait un peu bizarre. Parce que donner un moteur ultra performant à l'un de tes principaux rivaux, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde pour Mercedes. Sauf que dans la vie, il n'y a pas forcément que la performance en piste qui compte, il y a aussi les sous-sous, hein. Parce qu'à cette époque, Mercedes, ils étaient en quête d'un public plus jeune pour leur voiture de route. Et quoi de mieux que s'associer à Red Bull, qui est quand même une marque reconnue mondialement et qui a un public assez jeune. Donc niveau marketing, c'était vachement bien. Mais au final, la décision a été de ne pas donner un moteur à Red Bull. Probablement parce qu'ils se sont dit que voir Red Bull gagner, c'est peut-être moins bien que voir Mercedes gagner. Après, il y a aussi des histoires de désaccords entre Lauda et Mateschitz. Mais bon, ça, on peut pas trop le vérifier. La deuxième solution, donc, c'était d'aller voir Ferrari, parce qu'ils ont déjà eu un partenariat dans le passé, et Ferrari n'a jamais été contre l'idée de les motoriser de nouveau. D'ailleurs, ils vont motoriser Toro Rosso en 2016. Mais pas Red Bull. S'ils sont ok de le faire avec Toro Rosso, pourquoi ils le font pas avec Red Bull aussi? Genre, ils pourraient donner leur moteur Ferrari à Red Bull, c'est pareil. Ferrari, en fait, eux, ils étaient ok, y a pas de souci, hein. C'est juste que dans le contrat, ils donnaient le moteur de l'an dernier. Ah, oui, non. Effectivement, pas fou ça. Ouais. Voilà. Donc il ne leur restait comme option que Honda. Le problème, c'est que McLaren avait un contrat d'exclusivité avec Honda, ce qui ne leur permettait pas de fournir d'autres équipes. Donc Red Bull, au final, ils se sont retournés voir Renault. Voilà. Et forcément, Renault, un peu salé de toutes ces histoires, leur propose un contrat un peu différent, hein. Parce qu'en plus, en 2016, Renault, ils reviennent dans la discipline en tant qu'équipe à part entière. Donc Red Bull, en quelque sorte, ça devient une équipe cliente. Et qui dit équipe cliente dit faut payer le moteur maintenant. Parce que jusqu'à présent, Red Bull, ils payaient pas leur moteur Renault. Parce qu'en échange du moteur, ils leur donnaient une exposition et une place en Formule 1. Mais bon, là, Red Bull, ils étaient pas trop chauds à l'idée de payer pour le moteur. Mais ils n'avaient pas trop le choix, sinon ils n'ont pas de moteur, ils peuvent pas rouler. Ils vont donc se débrouiller pour trouver un accord avec Tiger pour qu'ils payent les moteurs à leur place et en échange, ils mettent leur nom sur les moteurs. C'est pour ça qu'en 2016, 2017, 2018, on a retrouvé des moteurs Tiger et pas Renault dans la Red Bull. Bon après, sûrement que dans la réalité, c'était encore plus complexe, une histoire de contrat. Bon, j'ai pas le détail. Bref, 2016, ça va pas. Et ça va pas aller en s'arrangeant en 2017. Parce que je vous l'ai dit, Renault ils arrivent dans Formule 1 en tant qu'écurie à part entière. Et ça va pas aller dans le sens de Red Bull. Parce que désormais, forcément si Renault a sa propre équipe, ils vont d'abord construire le moteur pour leur châssis. Donc désormais, Red Bull, ils doivent adapter leur châssis au moteur et plus l'inverse. Et de façon complètement logique, ça va fortement les embêter, parce qu'en quelque sorte, ça va freiner leur développement et la création d'une monoplace complètement dans leur philosophie. Mais bon, on va mettre la pression dans la presse et demander de nouvelles pièces constamment, ils peuvent pas faire grand chose quoi. Et puis de toute façon, Renault, ils n'arrivaient pas à suivre le rythme, à leur donner de nouvelles pièces. Et ça a fortement agacé Franz Tost avec Toro Rosso. Parce que oui, entre-temps, Toro Rosso est de nouveau motorisé par Renault. Genre, eux non plus, ils étaient pas contents. Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, tout est parti d'une déclaration de Cyril Abiteboul au Brésil en 2017, après une série d'abandons de Toro Rosso. Il s'est dit assez concerné par la manière avec laquelle Toro Rosso opère avec les moteurs Renault. S'il y a des abandons, dans le sport, il n'y a jamais vraiment de coïncidence. Ce à quoi Tost a répondu, ouais, il n'y a jamais de coïncidence, hein. C'est bizarre parce que Renault, ils sont en train de se battre avec nous pour finir devant. Oui, là, effectivement, chacun se renvoie la balle. Ça ne nous avance pas trop, hein. Non, vraiment pas. Après, il y a un peu de vrai de chaque côté. Parce que Renault l'a répété à plusieurs reprises, leurs moteurs, ils sont faits pour fonctionner avec un certain type de carburant et de lubrifiant. Sauf que Red Bull et Toro Rosso, ils n'utilisent pas ce qui est recommandé par le motoriste. Donc de là à dire que c'est la raison pour laquelle il y a des contre-performances et que ça ne marche pas, c'est un peu gros. Mais il y a sûrement une part de vrai. Bon, et puis pour en rajouter une couche, la famille Red Bull continuera à dire dans la presse que les moteurs ils sont pas performants, ils sont pas fiables, parce qu'ils ont des pièces usées, voire même des pièces de l'an dernier. Alors forcément,
à un moment donné, ça allait finir par craquer, et pour de bon. 2018 marquera la dernière année de collaboration entre Red Bull et Renault, ce qui nous donnera droit à l'une des plus grandes déclarations de la Formule 1 de ces dernières années. He needs a driver and an engine. Yeah. Mais également celle-ci. Je pense qu'avec le retour de Renault en Formule 1, avec sa propre écurie d'usine, avec nos ambitions grandissantes, notre performance également, on sent qu'on commençait à gêner Red Bull. Renault gêner Red Bull en 2018 ? On est sûr de la décla là ou... Ah bah je vous laisse vous faire votre propre avis là. Alors à partir de 2019, leurs chemins se séparent et en vérité ça a été une situation assez gagnant-gagnant. Parce que pour Red Bull avec Honda, ils ont de nouveau un partenariat exclusif avec un motoriste, en plus de pas payer les moteurs. Et du côté de chez Renault, il était clair qu'à un moment fallait quitter ce contrat avec Red Bull. Parce que même s'ils recevaient l'argent de la part de Red Bull Tiger, en interne c'est assez mal vécu. À Red Bull, il ne manquera pas de dire à la fin du partenariat que malgré 12 ans de travail ensemble, Red Bull n'aura jamais montré la moindre gratitude envers Renault. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il n'y a que les gens en interne qui le savent. Alors maintenant, 6 ans après la fin de cette relation, les choses en Formule 1 ont beaucoup changé. Red Bull a de nouveau remporté des titres en Formule 1, Renault s'est transformé en Alpine et est toujours en quête de retrouver les sommets de la Formule 1. Alors oui, Renault n'a pas su délivrer un moteur assez performant pour Red Bull afin de leur donner une chance de gagner un titre entre 2014 et 2018. Mais non, Red Bull n'est pas non plus exempt de tout reproche. Donc malgré de nombreuses victoires ensemble, cette histoire en quelque sorte, elle ne pouvait que se terminer comme ça, de façon négative. A voir maintenant si Renault par le biais d'Alpine seront capables un jour de retrouver le sommet de la Formule 1 et prouver à tout le monde que leurs moteurs, en vrai, ils sont pas si mauvais que ça. Merci à tous, c'était Georges, salut.